It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour et bienvenue à la lecture du dévotionnel Rhapsody des réalités. Ce matin, c'est un plaisir que d'être avec vous. Je m'appelle Michel Toubet et c'est depuis la belle ville de Douala, Cameroun, que nous apportons une respiration au travers du dévotionnel Rhapsody des réalités de l'auteur révérend Dr. Chris Oyakhilome, docteur en sciences, docteur en divinité. Ce matin, encore un article qui va transformer à coup sûr vos vies. Alors, quelques consignes, qu'est-ce que vous faites puisque nous sommes en ligne? La première chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la page, laissez un commentaire, ça pourrait être tout simplement je vous suis depuis la ville de Douala, je vous suis depuis la Mozambique, je vous suis depuis Paris en France ou je vous suis depuis Toronto au Canada. Vous nous laissez juste votre adresse et puis si vous avez une question, pourquoi pas, déposez-la également. Et puis la chose suivante, vous partagez à vos proches sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Permettez à quelqu'un d'être béni ce matin grâce à ces simples actes que vous aurez faits. Alors, quel est notre thème de ce matin? C'est nos armes de combat. C'est avec cet article que nous allons débuter aujourd'hui. Je vous prends une toute petite pause pour vous permettre de faire cet exercice qui prend moins de 30 secondes. On se retrouve tout de suite. De retour après cette courte pause, bienvenue au programme Rhapsody Daily ce matin. Et notre article, c'est nos armes de combat. Alors la méditation est tirée de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. La parole de Dieu déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, faites des mains d'hommes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Les armes de notre combat sont puissantes par le Saint-Esprit pour renverser les forteresses des ténèbres, forteresses mentales, physiques, intellectuelles ou financières. Quand des forteresses sont érigées contre l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu ou le ministère de l'Évangile, nous déployons nos armes. Peu de chrétiens se rendent compte que nous sommes en guerre et pourtant la Bible nous dit de combattre le bon combat. 1 Timothée chapitre 1 au verset 18. Dans notre verset d'ouverture, la Bible ne parle pas des armes de Jésus, mais celles avec lesquelles nous combattons. Dieu merci, nous avons des armes. L'une d'elles est ce que l'apôtre Paul a appelé l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La référence est donnée dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Cette épée de l'esprit est ce dont Daniel parlait quand il a dit « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui ». Daniel chapitre 7 au verset 10. Daniel l'a vu d'une façon glorieuse. Jean l'a appelé l'épée de sa bouche dans Apocalypse 19 au verset 15. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 8, Paul l'a appelé le souffle de sa bouche. Ce qui fait allusion à ce fleuve de feu dont Daniel a parlé. Quand il faut que ce soit une épée, cela fonctionne comme une épée. Quand il faut que ça sorte sous forme d'esprit, cela accomplit le but visé. Alléluia! Notre Dieu conduit ses enfants à combattre pour la victoire. Exode 15, verset 3. Exode 14, verset 14. Exode 24, verset 8. Apocalypse 19, au verset 11. Il y a des anges guerriers que le Seigneur déploie pour nous. Ainsi, nous sommes victorieux dans tous les combats. Alléluia! Dans votre vie, ne craignez rien.
Ne craignez personne, utilisez l'épée de l'Esprit, utilisez le nom de Jésus. La parole déclare que nous avons vaincu tous les esprits de l'Antéchrist. Les forces des ténèbres sont sous nos pieds. En Christ Jésus, nous avons vaincu le monde. Dans chaque situation, vous pouvez déclarer « Je suis plus que vainqueur. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Alors que nous déployons nos armes par le Saint-Esprit, nous gagnons à tous les coups. Loué soit Dieu. Waouh! Quelle assurance! Alors que nous déployons nos armes, nous gagnons à tous les coups. Et c'est important de comprendre, le pasteur le dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres, contre les choses qui se font dans le monde et qui sont en opposé avec le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, ce matin, vous avez la possibilité de vous joindre à l'armée de Dieu pour que son plan parfait s'accomplisse grâce à nos efforts communs. Comment le faire? Le recevoir déjà comme Seigneur et Sauveur. Invitez-le à venir faire sa demeure en vous et quand il viendra dans son avènement qui est bien plus proche qu'auparavant, vous partirez avec lui et nous reviendrons avec lui pour détruire finalement dans le grand combat d'Armageddon tout ce qui se serait opposé à la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, reprenez cette prière si vous voulez qu'il devienne le Seigneur et Sauveur de votre vie. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations à vous, c'est la plus belle décision que vous puissiez prendre en cette année 2021, notre année de préparation. Alléluia! Et vous savez quoi? Vous n'êtes plus le même. Vous avez une destinée en Dieu et il veut vous accompagner pour que vous puissiez la réaliser. Prenons la prière de l'article de ce matin. Je prie pour beaucoup partout dans le monde aujourd'hui qui sont hantés par des terribles imaginations de peur, de défaite et d'échec. Je déclare la délivrance pour eux et j'affirme que la parole de Dieu domine leurs pensées et prévaut dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. En étude approfondie, nous lisons Jérémie chapitre 1 au verset 10, Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Suivez le plan de la lecture de la Bible en un an. Vous allez lire Luc chapitre 15, versets 11 à 32, Ruth du chapitre 1 au chapitre 4. Et si vous suivez le plan de la lecture de la Bible en 2 ans, vous allez lire Marc chapitre 2, versets 23 à 28 et tout le chapitre 16 du livre de Lévitique. Waouh! Quel exposé et quel enseignement qui vient à point nommé. Nous prenons une courte pause et puis on revient pour vous parler de très grands projets que nous avons avec la Rhapsodie des réalités dans lesquels nous vous invitons à faire partie en grand. À tout de suite. Je suis le frère Anthony Ezebeke Onyeka de l'église zonale Christ Embassy Lagos Zone 2. Le 1er juin 2018, je me suis réveillé avec une douleur sévère sur ma jambe gauche. Cette douleur était tellement intense que j'ai attrapé ma jambe, j'ai prié, j'ai parlé en langue et la douleur s'est amoindrie. Quand je suis allé prendre mon bain, je suis revenu, la douleur était tellement intense que je n'arrivais même plus à me tenir. La douleur était tellement intense. Je suis allé une pensée, mais traversée. Pourquoi ne pas appeler ton leader? J'ai dit non, je ne peux pas appeler mon leader. Pourquoi ne pas crier pour que quelqu'un entende? Et puis j'ai dit, je ne peux pas crier. Et puis le Saint-Esprit m'a demandé de prendre ma rhapsodie. Immédiatement, quand j'ai saisi ma rhapsodie, j'ai ouvert et l'article de ce jour était « Prenez charge de votre vie ». Et l'onction était tellement intense que j'ai tenu ma jambe parce que je savais que cette douleur, elle n'était pas ordinaire. Et j'ai vraiment pris charge, j'ai commencé à parler en langue. Soudainement, la douleur a disparu. Avant ce moment-là, mon cousin était décédé, un de mes cousins est décédé et quelqu'un durant l'enterrement a fait la menace que c'est moi la personne suivante dont on va ramener le corps au village. Et j'ai dit à cette personne que je vais vous prouver
que je suis la principauté, la puissance de cette famille. Et je suis vivant aujourd'hui grâce à la Rhapsodie des réalités. Si la Rhapsodie des réalités n'était pas disponible sur la terre, disons il y a des millions d'années de cela, l'Église de Jésus-Christ, en fait même la terre, n'aurait pas été de cette manière. Voici 20 ans d'impression de la Rhapsodie des réalités. Et imaginez, regardez à ce que la Rhapsodie fait partout dans le monde. Je voudrais dire un grand merci, beaucoup monsieur, à notre cher homme de Dieu, Pasteur Chris, de nous enseigner la parole de Dieu et de nous donner la Rhapsodie des réalités. Je veux également remercier mon pasteur zonal, Pasteur Emeka Eze. Tu m'as enseigné que être partenaire en grand avec la Rhapsodie des réalités n'est pas une affaire de capacité, mais c'est juste de décision. Je remercie également tous les partenaires dans le monde entier pour tout ce que vous faites avec la Rhapsodie des réalités. Ensemble, nous inondons cette terre avec la révélation de la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez aider un grand nombre à expérimenter une vie de sécurité absolue avec la parole de Dieu, comme vous participez à la vision 20 pour 20, pour célébrer 20 ans d'anniversaire de la Rhapsodie des réalités. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du département de la Rhapsodie. Que Dieu vous bénisse. De retour après cette courte pause, nous sommes toujours dans notre programme Rhapsodie d'Élise avec le dévotionnel Rhapsodie des réalités de l'auteur Pasteur Chris Oyakilome. Alors, est-ce que vous savez que la Rhapsodie des réalités depuis l'année 2021 est déjà traduite en plus de 3000 langues parlées sur la surface de la Terre? Ça veut dire qu'il y a plusieurs dialectes qui ont maintenant accès à la révélation de la parole de Dieu. Et nous savons que les Écritures disent que la connaissance de la gloire du Seigneur Jésus-Christ recouvre la terre comme les fonds marins sont couverts par les eaux. Nous pouvons le faire en atteignant les gens dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous joindre au projet de distribution de la Rhapsodie des réalités pour la célébration de 20 ans d'impact en choisissant d'adopter une langue ou de prendre une langue pour faire votre distribution. Ici, nous sommes en train de lire la langue française. Vous pouvez prendre une langue anglaise. Vous pouvez choisir une langue d'un dialecte ou d'un village qui est proche de vous. Ici, nous sommes au littoral. Il y a Douala, il y a le Pongo, il y a les Wodi. Vous pouvez, dans l'ouest du Cameroun, prendre le Bafang, le Baganté, ou encore, vous pouvez le choisir en Hongrie. Vous pouvez décider de le faire en français canadien. Quelle que soit la langue, mais rassurez-vous qu'au travers de vous, près de 100 personnes soient capables de rencontrer l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de se préparer à son avènement. Alors nous vous invitons à faire quoi? Contactez-nous sur les numéros qui apparaissent au bas de l'écran et on voudrait que vous participiez à cette célébration de 20 ans d'impact en sponsorisant la distribution de la Rhapsodie des réalités dans des langues parlées ou tout simplement déjà traduites en forme écrite sur la surface de la terre. Contactez-nous, on va vous dire comment le faire de manière efficace. Et si vous souhaitez, par exemple, faire naître une langue qui n'est pas encore traduite, ce serait un plaisir que de vous avoir soit dans l'équipe des traducteurs ou ceux qui vont sponsoriser la traduction de nouvelles langues. Merci d'avoir participé à ce programme et on se donne rendez-vous demain pour une autre édition du programme Rhapsodie d'Élise. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye! I love my Rhapsody.